Bonjour, 1 an et demi de tournage de Dessine-moi un métier et depuis tout ce temps, je résiste à la tentation d'aller découvrir ce métier, celui de Bertrand. Un travail qui rime avec douceur, parfum, couleur, mais aussi avec minutie, rigueur et peut-être 1 ou 2 kilos de plus à la fin de la journée. Et oui, Bertrand est artisan pâtissier à Challans. Vous voyez la jolie devanture derrière moi ? Eh bien, c'est la sienne. Et c'est ici que je vais le retrouver pour tourner ce nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bertrand, C'est ça. c'est toi le patron ? Bah oui, pareil. Alors, c'est Estelle, mon chef de labo. Bonjour En Estelle. pâtisserie. On a Mélanie qui fait son premier jour en pâtisserie. Elle est stagiaire ici. D'accord, sympa le premier jour. Ce matin, on va être 2 stagiaires. D'accord ? Et puis on a Julien qui est apprenti en 2e année. D'accord, bonjour. Eh bien, tous, je vous présente Benoît, hein, Salut, Benoît. qui est plus apprenti. T'as toujours voulu être pâtissier ? Non, parce que sorti de 3e au collège, je savais pas du tout ce que je voulais faire en fait. C'est que j'ai eu la chance de faire un stage en fin de 3e dans une pâtisserie et ça m'a vachement plu. Et à la fin du stage, le pâtissier m'a demandé si je voulais en faire mon métier. Il était prêt à me prendre en apprenti. Alors, Après un stage de 3 jours. Oui. Oui, donc tu avais déjà démontré quelques capacités ou au moins de la motivation. Voilà, oui. Donc tous les matins, tu prépares toujours les mêmes choses Non, ou pas alors tous les ça matins, dépend parce que nous, c'est vraiment varié. Là, ce matin, on a un cocktail à préparer pour un traiteur. C'est vrai qu'on est en début de semaine. Nous, le pâtissier, on intervient surtout en fin de semaine. Le pâtissier travaille le samedi, le dimanche, Ah oui, beaucoup samedi, le mardi un dimanche. peu moins. Alors si c'est la semaine et que tu travailles un peu moins, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on s'est levé aussitôt ? Hein ? Parce que quand le magasin ouvre à 8h30, il faut qu'il y ait quelque chose à vendre dans la vitrine. D'accord. Tu veux Donc, pas remettre les éclairs et les petits choux d'hier ? Faut pas essayer de se laisser piéger par tous les produits tout prêts et les choses qui facilitent le travail au quotidien. Certes, c'est des heures quand on fait tout, mais voilà, quand on reste dans la qualité, je crois que les gens, on est à une époque où les gens cherchent ça, ouais. Le créneau de la qualité, ça reste un vecteur positif et il faut pas en démordre. Si on commence à essayer de tricher, à essayer de faire du moins bon pour faire du profit, cette clientèle, on la perdra et là, ce sera la fin. Faut goûter ce qu'on fait. Ah, Ah non, parce que bah voilà, ça c'est une parole qui me plaît. Tu goûtes beaucoup ? tout le temps. Ça se voit pas du tout. T'es comme moi, tu fais du footing tous les matins. Voilà, avant de venir. Ouais. J'ai un travail en courant. Oui, c'est important. Tu descends l'escalier en courant, quoi. Voilà. Parce que t'habites Non, au-dessus. non, j'habite pas au-dessus. T'habites pas On au-dessus ? habitait au-dessus. Maintenant, on a déménagé. Parce que l'inconvénient d'habiter au-dessus, c'est qu'on ne débauche jamais. Donc on a déménagé, puis on a fait un labo au chocolat à l'étage. On fait tous nos Ah, tu chocolats. veux dire que là, on a de la pâte à choux, tout ça, et à l'étage, on a plein de chocolat partout. Ouais. Voilà, entre autres. Heureusement que j'ai mis un short trop grand. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'installer ? Parce que j'imagine qu'avant, tu as travaillé pour d'autres. Oui, ce qui m'a donné envie de m'installer, je crois que c'est les personnes chez qui j'ai travaillé, tout simplement. Et puis quand on est pâtissier, on se dit toujours qu'un jour, voilà, et puis que nos gâteaux partiront dans une boîte avec notre nom marqué dessus. Et c'est s'accomplir en fait, c'est le but. Il faut avoir un but dans la vie, et c'est vrai que avoir ça, voilà, de rester ouvrier toute ma vie, non, c'était pas concevable, je crois. Je sais pas s'il va me laisser faire un éclair. Je tente le coup. Tu crois que je peux faire un éclair pour voir si c'est dur ? Est-ce qu'on peut voir au premier coup de main si on a de l'avenir dans le métier ou pas ? Non. Non. Non, mais l'avantage, c'est qu'on peut l'enlever et recommencer. Reviens-y. Attends, je fais un deuxième. Et reviens-y. Ah, c'est pas mal, hein. Vendable ou pas ? Ah, on verra après cuisson. Hop.
Je respire plus là. Ça y est, c'est prêt? Bah écoute, ils sont bons. Tu vois les tiens, tu vois les miens? Alors bah il y en a un qui est un petit peu plus court, Oui, non, mais et un oui. qui est un peu bossu du... Non, je parlais juste du trait. Oui, non, ça va aller. Ok. On verra ça à la cuisson, ce que ça donne. T'as le droit d'en manger un ou deux comme ça pendant que tu les prépares ou pas? Non. T'aimes, toi, inventer des nouvelles recettes? Tu tentes des mélanges improbables? Oui, on essaye, mais bon, c'est du temps. Du temps, et des fois, voilà, on n'a pas forcément le temps de se consacrer à fond à ça, mais voilà, il faudrait que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, que les gens cherchent l'innovation, cherchent des nouveautés de plus en plus, et donc il faut toujours se remettre en question. C'est vrai qu'on voit énormément d'émissions télé, voilà, qui rivalisent de l'ingéniosité quant à la présentation des gâteaux. Donc c'est vrai que le client recherche ça aussi. Après, voilà, il ne faut pas oublier que nous, on est une pâtisserie, on vend de la pâtisserie à emporter, qui est différente de la pâtisserie qu'on sert en restauration. Nous, il faut que la pâtisserie... Elle tienne le coup jusqu'à la maison. Elle tienne 24 voire 48 heures, qu'elle réussisse à faire le transport jusque chez le client. Mais voilà, les gens viennent aussi chez nous pour avoir le petit gâteau original qu'ils trouveront pas ailleurs. Tu prépares quoi? Les flammes maraîchères. Les fions. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le fion? Un flan maraîchant. T'as souvent des stagiaires? Ça arrive, oui. Mais bon, on est obligé de restreindre parce que... On en a énormément. T'as pas de temps. Énormément. C'est toutes les semaines, tous les jours, il y a des jeunes qui viennent demander. On va dire que la télé y est pour beaucoup ces temps-ci. Ça devient Mais très très à la mode. L'explosion des demandes d'apprentissage, c'est affolant, quoi. Ils savent plus où les mettre dans les écoles. Voilà, mais bon, après, voilà, ils sont très peu nombreux à continuer le métier. Beaucoup de jeunes veulent se lancer dans la profession, mais ne voient pas forcément tous les inconvénients qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai que... Notamment les horaires, voilà, la difficulté. Les horaires, travailler le week-end, travailler les jours fériés, parce que nous, le pâtissier, nous on travaille quand les autres sont en vacances. Donc voilà, les week-ends à rallonge, les ponts, les vacances l'été, et chez nous c'est pas possible. Et tu dis ça avec le sourire, pour toi c'est comme ça? Oui, parce qu'on est dans une routine, on est dans un... Et puis ces périodes-là, donc il y a une forte activité, et on a une adrénaline en fait, et ça nous tient, et en fait en faisant notre métier, on voit le sourire que ça apporte aux gens, ils sont contents, ils sont heureux, voilà, quand on leur montre la pâtisserie, on a le sourire jusqu'aux oreilles, et ils reviennent nous dire que c'était bon et qu'ils sont contents, donc nous ça nous fait plaisir. Là on passe aux choses sérieuses. Hop. On m'a carrément confié le tablier. Ah mais il y a le coup de main, ça va. T'as vu un peu? Hop là. C'est parti. Dis-moi tout. Alors, du beurre qui est déjà fondu. Ok. Alors dedans, on va mettre du sucre glace. Si on dépasse un petit peu, C'est pas grave. c'est pas grave. C'est pas grave. Pas psychorigide. J'aime. Si t'as des questions, surtout n'hésite pas. Hein, je peux répondre à peu près rien, mais tu peux quand même poser la question. T'as fait la tare? Non, maintenant j'attends qu'on arrive à 500. Bien. Elle fait des maths. Elle sait faire 250 plus 250. Il y en a qui arrivent pas. Et maintenant, 5 œufs. Ah. Jamais comme ça. regarde bien, regarde bien. Toi. Pourquoi? Pourquoi? L'œuf, il vient d'où? De la poule. De quelle partie de la poule? Donc en les tapant ici, les microbes, ils tombent dedans. C'est voilà. Je vais changer 2-3 petites habitudes. Ah oui, il faut jeter directement. Faut pas poser. Je mélange jusqu'à ce que mort s'en suive ou... Non, mais là c'est bon, mais je te laisse mélanger pour rigoler. Ah, d'accord. Voilà. Oh, ils sont beaux. Dis-nous, il y a un petit bout tout seul là qui traîne. Trop beau. La prochaine émission, je vais faire un prof de sport pour rééquilibrer. Tu enlèveras tes bijoux.
tout ce qui est bague et puis bracelet. Tu les enlèves. Pas de bijoux, pas de maquillage. Tu peux pas me faire me lever à 5h du matin et me demander de pas me maquiller. Les gens vont plus regarder l'émission. Mon temps de travail. Alors, il n'y a pas une journée qui se ressemble chez nous parce que le métier de pâtissier, c'est vrai qu'on évolue tout au long de l'année. C'est jamais pareil. Au mois de janvier, on a les galettes. On arrive février, on a la Saint-Valentin. On est déjà préparé Pâques. Après, on arrive sur le mois de mai, les ponts, les communions, les anniversaires qui commencent, les mariages, les touristes qui commencent à arriver. On arrive sur le mois de juin avec la fête des mères. Après, on arrive au mois de septembre, on a toujours des mariages. On est déjà préparé les fêtes de Noël, on a la fête d'Halloween. Et puis on arrive sur novembre-décembre, les fêtes de fin d'année. Et t'as pas vu l'année passée. Et on est reparti pour un tour. On prend la petite tartelette, on la met dans le fond, on applique au fond, et puis après on relève les bords. C'est un vrai travail que tu me donnes, ok. Donc vraiment, en cas de contrôle URSAF, je suis ta petite nièce. C'est pas un concours de vitesse, hein. Il faut que les petits fours soient prêts, en caissette, en plateau et livré pour 10 heures. 10 heures de ce matin? Oui. Ok, c'est un concours de vitesse, vas-y. Toi, entre le moment où le réveil sonne le matin et où tu vas te coucher, c'est un marathon, quoi, ta journée. Oui. Sachant que voilà, il y a tous les à côté à faire, comme je disais tout à l'heure. Il y a la compta, les papiers, la prospection, la communication autour de l'entreprise. Et puis tout ça, il faut le faire aussi pour se développer le site internet. Et c'est vrai que quand on prend une entreprise, on a plein de choses qu'on n'avait pas prévues en fait à la base et qui se greffent. Et il y a des jours où on ne fait pas du tout de pâtisserie parce qu'on n'a pas le temps, on a autre chose à gérer, on a des devis à faire, des clients à rencontrer, des interviews à faire, des reportages télé. Direction, Et hop. le marché. Regarde, le jour se lève. Donc tu as toujours cherché tes fruits au marché. Voilà, ouais. On se doit de travailler avec des matières premières de qualité et d'offrir à nos clients le meilleur des produits, quoi. Bon, et puis c'est pratique, c'est juste en face. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des clémentines, des kiwis. Des pommes? Non. Oui. Des ananas? Non, on va pas prendre d'ananas. Non. Parce que si tu me donnes des noix de coco, moi je te donne des ananas. La journée est bien partie, là. À tout à l'heure, madame. Tiens, celui-là, c'est pas mal, je crois. T'es pas obligé de dire oui, hein. Je vais prendre une barquette de framboises aussi. Ah, là, tu me fais plaisir. Hop là. Voilà, merci bien. Travaillez bien? Ouais. Ah, vous êtes bien aussi, apparemment. Ah non, on s'amuse pas. Ah non, il faut pas croire. On n'est pas là pour rigoler, hein. Travaillez bien. Bonne journée. Au revoir. Amusez-vous bien. Non, mais ça va pas. Les avantages du métier, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut un petit peu. Un jour, s'il y a une pâtisserie que je veux arrêter, je l'arrête et je repars sur autre chose. On laisse libre cours à notre imagination, on est toujours en train de créer, il n'y a pas une routine qui s'installe. Et c'est vrai que comme je l'expliquais tout à l'heure, au fil des saisons, du calendrier, nous, notre profession, elle change tout le temps et on a toujours quelque chose à faire. C'est vrai que ça, c'est plaisant. Il y a des métiers où tous les jours, c'est la même chose. On embauche, on débauche, on a fait toujours la même chose. Et nous, ça change tout le temps. Le petit court et le gros trapu, c'est les miens. On va les laisser un petit peu. T'en feras rien du cassé. Non, non. On veut? Cool. Oh, mais c'est les petites tartelettes que j'ai bidouillées? C'est ça? Bidouillées, peut-être pas le terme exact, mais foncé, voilà. Ah oui, c'est une vraie tarte de stagiaire. Et moi, je vais ouvrir le magasin. Ah, ça y est? Ah bah, moi aussi, alors. Elle a c'est la cohue devant le magasin. Ah bah non. Non, c'est très calme le matin. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away. Both under influence, we had divine sense. C'est quoi le gâteau qui se vend le mieux? C'est l'éclair? L'éclair, oui. Ouais. To call our hands above. Vous avez fait votre entrée dans le Goemio?
Oui, c'était la belle surprise de l'été dernier. Oui. Il a envoyé 3 personnes, 3 clients mystères en fait dans l'été, des personnes qui ont pris emporté, qui ont commandé, qui sont assis au salon de thé, qui ont pris le temps de discuter avec nous, qui nous ont fait faire des devis, ils nous ont téléphoné, ils nous ont démarché par internet. Et c'est vrai que c'est un tout, c'est sur la qualité, c'est sur le choix qu'on propose, c'est sur les services, c'est sur l'accueil en magasin, les conseils. Il suffit pas de faire un produit de qualité si on est désagréable avec le client, si on ne prend pas le temps de discuter avec eux, si on les conseille mal, voilà, le client, même s'il a un produit de qualité, il ne reviendra pas forcément. Est-ce que vous avez déjà tout goûté ici, madame? La petite verrine, là, vous l'avez goûtée? Ah, faut peut-être y penser. Alors 4,80 € s'il vous plaît. 4,80 €, c'est pas cher la qualité. 85. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Oh, c'est tellement beau, j'ai du mal à y croire. C'est bien, hein? Envoie-le-moi. Les pâtissiers est un artiste, c'est sûr. Ça, voilà, toutes les pièces qu'on fait, il n'y en a pas une qui est pareille. Donc chaque personne veut faire le gâteau que personne n'a fait. Il faut toujours qu'on soit en train d'imaginer quelque chose que voilà, donc quand le gâteau arrivera sur la table, que les gens fassent waouh. C'est un métier d'artiste, oui. Tout le monde s'active, je sais pas trop quoi faire là. À part prendre de la place, je ne cherche pas grand-chose. T'es tombée amoureuse avant qu'ils te fassent des gâteaux ou après? La question est ambiguë parce qu'on est tous les deux pâtissiers à la base. Ah, Donc on a fait des gâteaux ensemble. Donc c'est pas d'accord. avant, après, Ah oui. c'est ambigu. C'est en même temps. C'est en même D'accord. temps, voilà. Ah, sauvé par le ding. Ah, ding! Dans le labo, ils disent que c'est une des meilleures. On n'a pas le chocolat. Bon, allez, je vous fais confiance. T'envoies du rêve. Ah, vous prenez allez, celle-ci? allez. Celle-ci, pour demain? Ah bah oui. 4 brins d'orange? D'accord. Voilà. Voilà. Merci. Si vous mangez tout de suite? Ouais. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, monsieur. Oh non, j'ai fait une bêtise. Mais oui, le ticket était déjà sorti. Ça fait 2 fois, 2 encaissements. C'est pas grave. Recomptez, hein, on ne sait jamais avec moi. Voilà. Au revoir. Le côté salon de thé, c'est quelque chose qui était là avant, Oui, que vous avez eu envie de garder. oui, c'est un côté que les clients sont très attachés en fait. Au début, quand on a repris, on s'est dit mince, ce salon de thé, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il marche pas, ça prend de la place. Et finalement, les gens, ils s'y plaisent et ils reviennent. C'est vrai que quand ils sont dans la boutique, ils sont bien, ils regardent partout autour d'eux. Généralement, du coup, ils voient d'autres produits qu'ils n'avaient pas vus avant, ils testent, ils goûtent. Des fois pour faire un chouette gâteau, et voilà, ils s'assoient au salon, ils dégustent. Et donc ça amène un plus, je pense, à l'entreprise. Les étrangers en sont très friands, les Anglais, les Allemands notamment, quand ils viennent en vacances. Et on est un département touristique, donc il faut y penser. Voilà, il faut penser à eux aussi. Ouais. Bon, je suis sûre que t'as envie de dessiner. Hein? Allez, on va faire un gâteau. Allez, on va faire un petit. Il te manque pas trop, je te le rends dans pas longtemps. Ton dessin te plaît? Oui, voilà. Un joli gâteau. Un gâteau de mariage, tu nous as fait. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, enfin voilà, le pâtissier on le représente quand même avec la pièce montée, c'est Oui. l'accomplissement du C'est le métier. on va symbole dire. du Voilà. métier quand même. Voilà. Merci Ça marche. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ils viennent ici. Entrez, justement, je m'en allais. Je vous laisse tranquille. Salut Bertrand. Bonjour madame. Au revoir. Au revoir mesdames. Et voilà, la boutique ne désemplit pas, mais pour moi c'est la fin de journée et la fin de cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Et maintenant je vais faire un footing pour éliminer tout ça quand même. Bonne journée. Alors, facture.
facture, tiens, facture. Je vais rentrer chez moi parce qu'Alix c'est mon travail. Allez, salut, à demain. Mais elle a pas mangé son petit gâteau, la dame. Elle est partie.